Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo. Alors je suis désolée, en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, mais tout simplement parce que je manque cruellement de temps. Donc j'arrive pas à faire tout ce que je voudrais tout simplement. Donc cette fois on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour encore un book haul. Alors là ce sera le book haul de mes achats de mai et de début juin, puisqu'on est le 6 juin je crois au moment où je vous tourne cette vidéo. Oui c'est ça, le 6 juin. Et vous aurez une vidéo avec mes cadeaux d'anniversaire et mes dernières acquisitions plus tard dans le mois tout simplement. Donc on commence tout de suite avec deux livres qui m'ont gentiment été envoyés par l'auteur et que je voulais lire tout de suite et que j'ai pas eu le temps. Donc on a La Saga des Cubes, le tome 3, Aventurier en détresse de Pascal Brissy, illustré par Shelia. C'est chez Fleurus. Voilà. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc j'ai hâte de découvrir ce troisième. Le troisième d'une autre de ces séries, avec Team Gamers, donc Brawl Stars, le Gamoton, donc de Pascal Brissy chez Ozu. Donc ce sont des romans non officiels et à chaque fois un autre jeu vidéo mis à l'honneur dans cette série. Et voilà, il me tarde de la commencer celle-ci. Ensuite, j'ai fait quelques achats neufs et après on terminera avec mes craquages en occasion. Voilà. Ouh, j'avais oublié qu'il était lourd. En fait, j'ai fait le vaccin vendredi et depuis, j'ai super mal dans le bras. Alors, on m'a dit, tu verras, ça fait comme si tu t'étais pris un coup et que tu avais un bleu. Je crois qu'on n'a pas les mêmes bleus, en fait. Mais bon, donc j'ai acheté, enfin j'ai précommandé Crescent City, le tome 1 de Sarah J. Maas, donc en hardback chez De Saxus. Donc la jaquette est comme ceci. Donc c'est un beau bébé de 950 pages, je crois. Le hardback est comme ceci. À l'intérieur, on a... La jaquette me casse les bonbons pour vous montrer le livre. Une magnifique illustration. Je vous montre vite fait comment il est fait, mais vous avez déjà dû voir à peu près partout. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on vous explique les différentes maisons. Les parties sont présentées comme cela et les en-têtes de chapitre sont comme ceci. Donc un très joli bébé. Après je vous avoue que ça me fait un petit peu peur parce que Justine de Lire une Passion a trouvé que le livre avait pas mal de longueur et vu l'épaisseur, je vais vous dire le nombre de pages exact, 952. Donc il y a de quoi faire. Ensuite, je me suis commandé 9, donc les deux premiers tomes d'une série, donc c'est La Lampe des siècles. Donc le tome 1, Une lampe mystérieuse de Nicolas Le Breton, chez... Alors c'est la collection Quand est-ce qu'on lit, chez ActuSF, j'avais un doute, voilà. Et le tome 2, toujours de... Ah non, c'est pas du même auteur, donc on a Nicolas Le Breton pour le 1, pardon. Et le tome 2, Le Masque romain de Gaël Giroulet. Et le tome 3 sort en juin, mais j'attendrai déjà de voir si j'aime cela. Donc à l'intérieur, c'est écrit plutôt aéré, hein, plutôt gros. Et ça fait à peu près 130 pages. Voilà, une petite jeunesse qui devrait vite se lire. Ensuite, un que je n'ai toujours pas lu non plus, alors que je meurs d'envie de le découvrir. Le Passeur de fantômes, le tome 4 ou 5. Je regarde et je vous dis ça. Donc il s'agit bien du tome 5. Le premier avait le 1 ici, mais pas les autres, donc c'est pour ça que j'étais perdue. Donc de Alain Grousset et Johan Elio, et illustré par Manuel Samberac et David Shepard, chez Ozu, collection Pas de géant, donc dès 9 ans. J'aime beaucoup cette série avec notre héros Malo, qui est un passeur de fantômes, et je trouve ça toujours très chouette. Ensuite, un livre que j'ai bien failli ne plus trouver. Alors, de préférence, j'aurais préféré l'avoir en hardback. De préférence, j'aurais préféré. Tout va bien. Et je me suis donc acheté Les Marvel de Brian Selznick chez Bayard, que j'ai acheté du coup neuf. Alors, vous voyez, toutes les pages blanches, ça va être des pages de texte. Et toutes les pages noires, c'est la particularité de Brian Selznick. Vous avez un récit qui est en illustration. Donc là, vous voyez, une bonne partie, c'est que des illustrations. Mais j'aime bien cette thématique. Et donc, j'ai Hugo Cabré et... enfin,
je crois que c'est l'invention de Hugo Cabret, le titre exact, et le musée des merveilles du même auteur qu'il faudra que je découvre. Ensuite, je continue ma collection des Sailor Moon dans la collection Eternal Edition. Donc là, le tome 3 de Naoko Takeuchi chez Pika. Alors à chaque fois, j'essaie de vous montrer, je suis pas sûre que ça se voit vraiment bien à la lumière. Et vous voyez, dans la chevelure, là notamment, on le voit, il y a des paillettes. C'est une... j'ai pas de manga sous la main. C'est un format déjà en dur et beaucoup plus grand qu'un manga habituel. On a certaines illustrations et pages de manga qui sont en couleur. Les pages sont sur du papier glacé, donc elles sont beaucoup plus épaisses. Voilà, en tout dans cette édition là, si j'ai bien vu, il y aura 10 tomes. Là le 4e est sorti, le 5e sort en juillet. Donc je pense que je me les lirai à l'approche tout simplement de la fin de la série. Parce que comme ça je pourrais les enchaîner et replonger en enfance. Et le dernier achat neuf que j'ai fait, si vous me connaissez ça ne vous surprendra pas. Il s'agit de The Queen Council, le tome 1, Rose Rebelle de, je sais plus, Emma Thériault chez Hachette Hero. Donc là on est le conte traditionnel ou même les réécritures en général se terminent et ils vécurent heureux à jamais et eurent plein d'enfants, patati patata. Et donc là on est après le et ils vécurent heureux et qu'est-ce qui se passe? Donc là on vous dit Belle a vaincu la malédiction, rendu à la bête sa forme humaine et restauré le château au sein du royaume d'Aveyron. Mais nous sommes en 1789 et la France sombre dans la révolution. Le feu du mécontentement brûle à Paris et ce n'est qu'une question de temps avant que la révolte n'atteigne Aveyron. Voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. Bon, je vous ai pas lu tout le résumé parce qu'il est beaucoup plus long que ça, mais ça me rend très curieuse. Ensuite, j'ai fait... Ah, attendez, parce que j'ai pas passé... Enfin, quasiment toutes mes commandes, je les ai faites... Ah non, j'ai encore un livre neuf, je vous dis des bêtises. J'en ai encore un, pardon. On a Cette nuit de Pa Ming Chiu, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Inis Édition, qui me faisait plutôt bien envie. Donc à voir ce que ce court roman nous réserve. Il fait 163 pages parce qu'après c'est plus des bonus avec ce genre d'illustration. Donc à voir ce que ça peut donner. Et maintenant on passe aux commandes d'occasion que j'ai fait sur Rakuten et sur le marketplace Amazon. Donc j'ai acheté L'Atelier des souvenirs de Anne Hidou-Tivé chez Pocket. Donc c'est un livre qui est arrivé, qui était soi-disant en très bon état selon mon box et qui est arrivé dans un état juste dégueulasse. Donc voilà, il est crade, il est collant, bref, un carnage. Donc on passera nos commentaires sur ça. J'ai trouvé la suite et fin de ma série que j'avais commencé et que je n'avais pas. Donc on a Foxcraft le tome 2, les anciens de Inbali Isel chez Albin Michel Louis, donc qui n'est plus édité, qui est une vraie galère à trouver. Ainsi que le tome 3, Le Mage. Donc comme ça, si... bon, pour le coup, j'ai pas lu le premier tome, mais j'espère que je vais aimer, que je pourrai dévorer ces 3 tomes, parce que ça a été une vraie plaie de les trouver à des prix raisonnables et encore, hein, parce que les deux, en tout, j'ai gagné 5 € par rapport au fait que je les ai achetés neufs. Enfin, 5 € pour les deux, hein, pas 5 € chacun. Donc, voilà. Et le dernier, je l'ai acheté sur Rakuten. Alors, on disait clairement bon état. En même temps, au prix où je l'ai payé, pour le coup, je m'en fous. Et c'est Trouver les mots de Julie Buxbaum chez PKJ. Donc j'ai lu avec Chloé. On a lu 3 de tes secrets. Je suis en train de chercher le titre, qu'on a beaucoup aimé. Donc bah, j'avais très envie de découvrir un autre roman de l'autrice et j'ai trouvé celui-ci à tout petit prix. Donc bah, ce sera l'occasion ou jamais de le découvrir. Et ensuite on va passer au gros craquage que j'ai fait chez Gilbert Joseph. Alors je vous avais fait un premier craquage de 15 titres je crois en début d'année, parce qu'ils avaient fait du déstockage etc. Et ils ont refait du déstockage. Donc j'ai passé une première commande de 10 titres. Et 2-3 jours après en fait ils en ont rajouté. Et dont 2 que j'ai repérés il n'y a pas très longtemps en librairie et que je voulais absolument. Quand je l'ai vu, ben, j'ai repassé une commande. Voilà. Donc on commence par la première commande que j'ai faite. Donc j'ai pris Circus Mirandus, le tome 2, La femme oiseau de Cassie Bisley chez Ozu. Et je ne sais pas pourquoi, mais il pèse 1 tonne ce livre. Il est hyper lourd pour un Ozu. D'habitude ils sont pas si lourds que ça quoi. Donc bah, j'espère que j'aimerai le tome 1.
mais au prix où j'ai payé celui-ci, je crois que la totalité j'ai dû en avoir pour 60 €, sachant qu'il y en a... il y en a 3 ou 4 que j'ai payé à moitié prix. Et après les autres c'était vraiment des tout petits prix. Et il y a des livres où vous allez voir qu'ils sont sortis il y a très peu de temps. Ensuite on a l'épopée de Sem le rite de Yann Rambo, toujours chez Ozo. Donc celui-ci j'hésitais à l'acheter parce que je ne sais pas du tout si j'allais aimer. Mais bon, à 1,50 €, clairement j'ai pas résisté. Je me suis dit au pire j'aurais pas payé grand chose. Ensuite on a À la tombée du ciel de Sophie Cameron, publié chez Nathan. Alors je vous avoue que j'ai été hyper surprise en le découvrant dans le carton, parce que je l'avais vu en poche ce livre, et en fait vu le prix j'ai cru que c'était un format poche. La fille qui n'a pas pensé à regarder c'était un grand format ou un poche, donc je m'attendais à le trouver en poche dans le colis en fait, tout simplement. Et là je suis oh, il est en grand format, donc encore mieux hein, pour le prix que je l'ai payé. Donc voilà, j'avais très envie de le découvrir, donc on vous dit, dans un monde devenu fou, chaque choix compte. Pour le coup, il m'en a pas fallu plus pour avoir envie de le découvrir. Ensuite, une suite, j'ai acheté La mystérieuse histoire de Tom Cœur-Vaillant de Yann Beck chez Mira dans leur collection Zone J. Et le tome 2, c'est Au pays des contes noirs. Voilà. Donc j'avais acheté le premier tome neuf, sachant qu'il coûte un petit peu cher puisqu'ils sont à 11 € pour des poches. Là, je l'ai trouvé, je sais plus, je crois qu'il coûtait 2,50 €. Honnêtement, il est comme neuf. Mais ce qui m'intrigue un peu et m'inquiète un petit peu, c'est que le tome 3 dans cette nouvelle édition, parce qu'en fait il était déjà sorti avec des couvertures, il y en a une qui est jaune, l'autre qui est rouge et l'autre qui est orange, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait ils les ont ressortis avec des couvertures donc comme ceci, et je ne trouve pas le 3. Et pourtant celui-ci n'est pas sorti non plus... janvier 2020. Alors, est-ce qu'il a été retardé à cause de tout ce qui s'est passé l'an dernier et que du coup il n'est pas paru à temps? C'est possible aussi. Mais je vais surveiller pour essayer de voir pour me prendre le tome 3 avant qu'il ne soit plus trouvable. J'ai ensuite acheté les tomes 2 et 3 d'une trilogie, comme ça je complète la trilogie. Il s'agit des Initiés de Jean-Christophe Tixier chez Rajo, donc c'est au format poche. Donc le tome 2 c'est La promesse de Lila et le tome 3 Fugitif dans la nuit. Donc ils étaient sortis apparemment en grand format, mais jamais entendu parler. Quand ils étaient sortis en poche, je les avais découverts, donc voilà. Après c'est du poche, mais chez Rajo ça reste écrit assez gros même dans les poches, donc voilà. Ensuite on a un tome 2, j'ai pris beaucoup de suites de séries pour le coup. On a Leslie Davenport et l'épreuve moisie de Zach Gorman chez Milan. Il faut savoir que c'est des livres qui coûtent 14,90 € et je l'ai lu à 2 € et quelques. Donc en plus voilà, les 3/4 des livres sont vraiment en très bon état. Franchement celui-là il y a à peine là où c'est un petit peu pas plat on va dire. Celui-ci est comme neuf. Le tome 3 des Initiés aussi. Pareil pour celui-ci. Celui-ci est dans un état nickel. Sem, bon, c'est pareil. Bon, il a juste pris un petit coup dans le carton ici. C'est pareil pour celui-ci, il a pris un petit coup là, mais enfin franchement c'est des superbes occasions parce qu'ils sont vraiment dans un état nickel. Un tome 2, lui il est un petit peu plus morflé, mais bon. On a La boutique extraordinaire de Nicodème, le tome 2, Sauvetage au Moyen-Âge de Nathalie Sommers chez Bayard Jeunesse. Donc là je vous avoue qu'à 10,90 € le tome 9 pour 100 pages, ça me fait toujours un peu chier. Donc là, je l'ai trouvé à 4,50 €, donc je me suis jetée dessus. Un tome 2 qui est sorti il n'y a pas non plus enfin, super longtemps, je dirais. Oui, il est sorti l'an dernier, donc voilà. Et il est plutôt en état très bon. Donc on a Le Gardien des Tempêtes, le tome 2, Les Guerriers de la Marée Perdue chez Bayard Jeunesse de Catherine Doyle. Donc Tania m'a offert, pas à Noël là, mais au Noël d'avant, le tome 1. Que je n'ai pas encore lu, mais voilà, j'aurai le tome 2. Alors je sais que j'avais dit que j'achetais pas de suite de saga si j'aimais pas les premiers tomes, mais là au prix où je les ai payés, honnêtement, j'ai pas envie que ça me passe sous le nez, parce qu'après je les retrouverai peut-être plus à ce prix là, et je serais peut-être obligée de les payer neufs, donc voilà. Et le deuxième vient tout juste de sortir en fait, donc clairement je m'attendais pas du tout à le voir sur la boutique, puisque si je me trompe pas il est sorti en avril. Là je fais d'imprimer. Achevé d'imprimer en
mars. Donc lui c'était pour une sortie en avril. Je vous l'ai présenté très récemment dans mes sorties livresques. Et on a Starfell, donc Violette Dupin et le souvenir oublié de Dominique Valente chez Casterman, qui vaut normalement 14,95 € et que j'ai dû avoir à 6 et quelques. Alors franchement j'allais pas me faire prier pour le prendre avec. Et donc les 2 livres pour lesquels j'ai repassé exprès une commande, quand j'ai vu qu'ils étaient du coup en vente, je vais vous les montrer tout de suite. Je suis en train d'essayer de faire des piles parce que sinon j'ai plus de place pour m'installer sur le canapé. Donc c'est quand même ballot. Hop, je vous dis pas les montagnes de piles à côté de moi. Donc on a tout d'abord The Prom de Sandra Mitchell, donc chez PKJ. Donc c'est une jeune fille qui veut aller au bal de promo avec une autre jeune fille. Donc ça vous donne un peu la thématique. Donc apparemment il y a eu un film Netflix et c'est surtout une comédie musicale qui a été adaptée donc par Netflix en un film réunissant les plus grands noms d'Hollywood. Mais voilà, là-bas c'est une comédie musicale et on a le livre. Et du coup ben, j'ai très envie de le découvrir. Après il est quand même assez court, il fait 250 pages. C'est pas non plus écrit petit, donc j'ai hâte de le découvrir. Et le dernier que je venais de repérer du coup en librairie. Je sais pas, ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai vu en librairie. Je suis en train d'essayer de voir si on a le... C'est sorti cette année, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on a une idée du mois? Je ne sais pas. Dépôt légal avril. Voilà. Et on a Le Grand Tour, le livre 1 de Sandrine Bonini chez les éditions Thierry Magnier. Donc alors, c'est tout en dorure. Donc c'est la carte hein, tout simplement, qui est tout en dorure. Le livre est magnifique. La tranche, vous voyez, il y a des couleurs différentes. Donc on a la carte ici. Les parties. Les en-têtes de chapitres qui sont comme cela. Vous voyez, vous avez des illustrations un peu partout sur toutes les pages. J'essaie de vous trouver une des pages bleues pour vous montrer à quoi ça correspond. Et après, vous avez des pages comme ceci. Donc ce livre est juste magnifique. Donc à voir ce que ça donnera. Et il fait... Ah, non, j'allais dire il n'y a pas de page. Oui, c'est un extrait du tome 2, c'est normal. Il fait 313 pages. Donc je ne sais pas quand est-ce que le tome 2 sortira. Mais en tout cas, il me fait très envie. Donc voilà pour mes dernières acquisitions. Comme vous pouvez le voir, le challenge 2 livres lus, 1 livre acheté, on en est mais à des milliers de kilomètres. C'est un carnage complet. Alors déjà un craquage Gibert dans l'année c'était bien, il y en a eu un deuxième. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Je suis pas raisonnable quand il s'agit d'acheter des livres. Donc, mais du coup la chérie a décidé de me créer un challenge qui commencera sans doute en juillet. Donc il faut encore qu'elle peaufine les détails. Donc voilà. Voilà, ce book haul est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. S'il y en a sur lesquels vous aimeriez un avis en priorité. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très chouettes lectures. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.